On en sait un peu plus aujourd'hui sur l'origine de la récente éclosion de COVID-19 en Atlantique. Heureusement, l'île du Prince-Édouard ne compte pas de nouveaux cas aujourd'hui, après avoir annoncé, on le sait, en fin de semaine, que 5 personnes ont récemment contracté la COVID-19. La Nouvelle-Écosse, quant à elle, compte un nouveau cas. Il s'agit d'un homme originaire des États-Unis qui voulait se rendre à l'île du Prince-Édouard. Et Margot, ce qu'on se rend compte aujourd'hui aussi, c'est que la plupart des cas sont liés. Voilà, 4 des 5 nouveaux cas de l'île du Prince-Édouard sont liés au cas annoncé aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, car il y a un insulaire qui a été en contact avec cet homme originaire des États-Unis qui a voulu se rendre jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Alors, on vous explique tout. Cette personne qui est arrivée des États-Unis, c'est un étudiant qui voulait se rendre à l'île du Prince-Édouard. Il a voyagé via Toronto et Halifax. Et de son côté, il y a un insulaire d'une vingtaine d'années qui connaît cette personne, qui s'est rendu en Nouvelle-Écosse pour aller le chercher, pour ensuite qu'ils se rendent tous deux à l'île du Prince-Édouard. Mais en fait, ils ont été arrêtés au pont de la Confédération car l'Américain n'avait pas en sa possession la documentation nécessaire pour se rendre dans la province. Il a donc dû retourner en Nouvelle-Écosse. L'insulaire, lui, a pu regagner l'île du Prince-Édouard, mais en arrivant, il s'est quand même auto-isolé. Mais comme il habite avec plusieurs personnes, eh bien, ses trois autres colocataires ont elles aussi contracté la COVID-19. Voici la docteure Heather Morrison. C'est des fois difficile de auto-isoler si vous n'habitez pas dans un endroit où il y a des chambres qui sont séparées, des salles de bain qui sont séparées. Je ne sais pas pour certain qu'il comprenait vraiment qu'est-ce que auto-isoler voulait dire, mais il quand même a fait son mieux. Toutes ces personnes sont actuellement en auto-isolement. L'Américain, lui, est en isolement à Halifax et les autorités retracent en ce moment tous les contacts proches de ces personnes pour qu'elles aussi se mettent en quarantaine. Et la Nouvelle-Écosse a réagi rapidement aussi, met en place tout un protocole maintenant à la frontière. Voilà, pour mieux tracer toutes ces personnes qui arrivent en Nouvelle-Écosse, les personnes qui arrivent en dehors de la bulle atlantique, donc à l'extérieur des provinces de l'Atlantique et donc qui doivent s'isoler pendant 14 jours. Les voyageurs devront remplir un nouveau formulaire où ils devront indiquer l'adresse où ils seront en quarantaine, ainsi qu'un numéro de téléphone où ils pourront être joints en tout temps, et ce pendant 14 jours. Ce formulaire, il va être mis en ligne dès demain sur le site internet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans la section consacrée au coronavirus. Tomorrow, a form will be available on the Nova Scotia Corona website. Anyone from outside the Atlantic bubble must fill it out and present it at our border, with a phone number where they can be reached, and that will be follow-up calls every day for 14 days. And if we can't locate them after 3 tries, police will be called in to do an in-person check. Ce formulaire donc sera valide pour les personnes qui arrivent en Nouvelle-Écosse, mais de l'extérieur de la bulle atlantique. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.